Salut à tous, Yas, et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour un peu débriefer sur la liste de l'Espagne qui a été annoncée dès aujourd'hui. Donc voilà, pas mal de surprises, pas mal de joueurs qui ont été sélectionnés et d'autres anciens qui ont aussi été sélectionnés. Donc juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, je vous affiche bien sûr la liste. Il y a pas mal de grands joueurs. Récemment, on a aussi Jordi Alba qui a pris sa retraite internationale. Donc voilà, très grand joueur qui a joué pour l'Espagne. L'Espagne compte actuellement sur la jeunesse, etc. Donc voilà, il y a pas mal de pépites qui ont été sélectionnées. Ça fait plaisir et maintenant on va débattre sur tout ça tout simplement. Donc ils ont décidé de sélectionner 3 gardiens en particulier. Unai Simons qui restera le gardien numéro 1 qui a assuré la cage durant la dernière Coupe du Monde, qui joue au Bilbao il me semble. Kepa qui joue actuellement au Real Madrid et qui a été sélectionné parce qu'il n'y a pas forcément le choix. Et enfin David Raya, le jeune gardien qui a récemment signé pour Arsenal. Donc ça reste une énorme concurrence à 3. Ça reste des gardiens avec à peu près le même niveau. Donc à voir comment ils vont se battre, à voir comment ils vont gérer cette concurrence tout simplement. Et pour l'instant, s'ils doivent gérer le positionnement, la concurrence, etc., Unai Simons reste le numéro 1, Kepa le numéro 2 et David Raya le numéro 3. Mais je pense que si David Raya a du tendu avec Arsenal, s'il réussit à se débrouiller, etc., je pense que vraiment il pourra largement décrocher cette place de numéro 1. On a vu ses qualités, franchement c'est un très bon gardien et à voir comment cette concurrence va être gérée. Mais en termes de choix, franchement ça reste des très bons choix. En même temps il n'y avait pas trop le choix. L'Espagne ils n'ont pas forcément énormément de gardiens, mais les 3 franchement ça reste très bon. Ils peuvent gérer la cage et ça peut largement faire l'affaire. On continue ensuite avec les latéraux. Tout simplement on a Carvajal, David Garcia, Alejandro Balde du Barça tout simplement, Azpilicueta, Pau Torres et Gaia tout simplement. On a pas mal de latéraux, des latéraux qui peuvent aussi jouer défenseurs centraux comme Azpilicueta qui peut alterner de temps en temps, Pau Torres aussi. Donc voilà, en soi ça reste des très bons choix. Bien sûr Balde qui pourra assurer sur ce côté gauche. Balde très bon joueur du Barça qui assure. Franchement il a vraiment pris une énorme place ces dernières années, la saison dernière notamment. Il a pris de la place devant Jordi Alba. Franchement rien à dire sur Alejandro Balde. Azpilicueta qui a essayé de se relancer à l'Atlético Madrid et pour le moment franchement c'est assez bon. Pau Torres rien à dire, qui joue à Aston Villa aussi il me semble. Franchement rien à dire aussi. Gaia très bon joueur latéral gauche aussi qui pourrait concurrencer avec Balde qui joue actuellement à Valence. Très bon joueur Gaia aussi. Il est pas si vieux que ça donc franchement il pourrait faire une très belle concurrence avec Alejandro Balde. Et sur le côté droit potentiellement Carvajal bien sûr, Azpilicueta pour alterner de temps en temps aussi, Pau Torres qui peut aussi jouer sur ce poste là et David Garcia pourquoi pas aussi. Et les défenseurs centraux on pourra faire confiance à la paire franco-espagnole on va dire, le Normand et Laporte bien sûr. Donc voilà, 2 défenseurs centraux qui font l'affaire, qui ont récemment pris leur place dans cette équipe de l'Espagne tout simplement. Donc voilà, Laporte il a récemment signé à El Nasser mais franchement il reste toujours sur une top forme. On l'a vu malheureusement en ce moment avec Manchester City, il avait pas forcément tendu mais en soi je pense qu'il pourra se débrouiller avec cette équipe de l'Espagne. Et le Normand qui a déjà pris une place avec la Real Sociedad et rien à dire là-dessus bien entendu. On passe maintenant au milieu de terrain qui reste quand même un peu plus intéressant que les gardiens et les défenseurs avec 6 milieux de terrain tous sélectionnés avec de très bons joueurs, avec Rodri qui joue déjà avec Manchester City, milieu défensif très bon et qui on l'a vu durant la dernière Coupe du Monde qui peut alterner en tant que défenseur central pour dépanner de temps en temps. Merino de la Real Sociedad qui est vraiment très bon aussi, très bon milieu de terrain qui est courtisé par pas mal de clubs, très bon joueur, rien à dire là-dessus aussi. Gavi bien sûr rien à dire, qui peut jouer au poste de faux, il est gauche, qui peut jouer au poste de milieu de terrain, milieu offensif, vraiment peut tout faire avec le Barça, rien à dire là-dessus, qui fait un très bon début de saison avec le Barça. Alex Baena qui enchaîne aussi avec Villarreal, qui a commencé à prendre une place, lui qui était très jeune, c'était un jeune joueur qui avait pas forcément sa place avec Villarreal. Cette saison il commence à s'imposer, il a récemment même marqué contre le Barça, donc franchement très bon joueur qui peut aussi jouer au poste d'ailier gauche aussi de temps en temps. Zubimendi, milieu défensif de la Sociedad aussi, qui est vraiment très bon, qui peut faire un très bon duo avec Rodrigo au poste de milieu défensif, très bon joueur avec Merino etc. Franchement il y a rien à dire là-dessus. Et Fabien Ruiz bien sûr, le milieu de terrain du PSG, franchement rien à dire, qui peut faire un super sub aussi, qui peut dépanner de temps en temps, milieu défensif, milieu central. Franchement le milieu de terrain de l'Espagne c'est franchement très propre par rapport à ce qu'on pourrait penser. Rien à dire là-dessus, ça va être une énorme concurrence. 6 milieux de terrain, potentiellement 4 ou 3 des milieux de terrain à sélectionner en tant que titulaire. Donc rien à dire là-dessus, franchement je leur souhaite bon courage parce que le milieu de terrain me fait vraiment rêver. Et les attaquants bien sûr, avec les buteurs on a Alvaro Morata bien sûr, le buteur principal de l'Espagne, Dani Olmo qui peut alterner de temps en temps en tant qu'ailier, en tant que milieu offensif, en tant que numéro 9. Franchement Dani Olmo c'est vraiment une très bonne paire, un très bon joker pour l'Espagne. Nico Williams qui peut jouer sur le côté gauche aussi, qui est vraiment très bon, qui peut alterner aussi, qui est assez polyvalent en attaque, tout comme Dani Olmo. En pointe on a Abel Ruiz potentiellement et José Lu bien sûr, José Lu qui a pas pu s'exprimer encore avec le Real Madrid mais bon il a été sélectionné récemment. Abel Ruiz qui peut aussi, tout comme Nico Williams et Dani Olmo qui peut alterner sur les ailes etc. Et sur le côté droit principalement on a Marcos Asensio qui commence à se relancer avec le PSG, qui est vraiment très bon aussi. Et bien sûr la pépite la plus concernée par cette vidéo c'est Lamine Yamal tout simplement, sélectionné, qui a décidé de représenter l'Espagne tout simplement. Donc voilà, en soi sur le côté droit il n'y a pas beaucoup de concurrence, on a Marcos Asensio qui reste le concurrent numéro 1 en soi. Après on a Nico Williams, Abel Ruiz qui peuvent dépanner de temps en temps, mais Lamine Yamal pour moi pourra récupérer cette place de latéral droit en tant que titulaire et rien à dire là-dessus. Mis à part la concurrence avec Marcos Asensio, il a tout pour se battre, tout pour récupérer cette place. Et en soi globalement la liste de l'Espagne franchement elle est très bonne, rien à dire là-dessus. Peut-être la défense on va dire qu'elle est un petit peu faible
malheureusement c'est assez compliqué au poste de défenseurs centraux, latéraux droits, etc. Côté gauche on a Baldé, après Carvajal qui est très bon avec le Real Madrid en ce moment, qui est en forme, les gardiens franchement très bons, rien à dire là-dessus aussi. Le terrain très bon aussi, l'attaque en soi c'est assez mitigé quand même si Morata il est très bon avec l'Atlético en ce moment. On a Daniel Mo, on a Nico qui sont vraiment très bons, on a Yamal bien sûr qui est très bon avec le Barça. En soi je pense que vraiment ça reste une très bonne ligne de l'Espagne. Ils auront 2 matchs amicaux très bientôt, donc voilà, je souhaite bon courage à cette équipe. Bien sûr je souhaite bon courage aussi pour la première de Lamine Yamal qui pourra bientôt s'exprimer. Pour la première fois il deviendra même le plus jeune joueur à porter la tunique professionnelle de l'Espagne, donc voilà, je lui souhaite bon courage. J'espère en tout cas qu'il a fait le très bon choix parce qu'il a refusé le Maroc, il a refusé la Guinée équatoriale pour l'Espagne, donc voilà, je lui souhaite bon courage. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner. On dit à la prochaine, c'était As, ciao.